17 mois de salaire impayé, droits bafoués, 3 décès, non-scolarisation d'enfants, délogement des agents par les bailleurs sont autant de préoccupations exprimées par ces citoyens abusés par les responsables de la société Corail qui, comme les autres, auraient choisi de chosifier leurs semblables en bafouant leurs droits. Notre société a résolu le contrat avec nous et ils ont déposé les courriers au niveau du gouvernement qui devait à la société, qui devait normalement nous payer. Et que on attendait depuis ça fait longtemps. Il s'est fait qu'après le dépôt du courrier au niveau du gouvernement, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été sensible aux difficultés des travailleurs. Il a vu la vie de précarité que nous sommes en train de traverser. Il a donné des instructions à la task force qui est chargée de payer les dettes intérieures, dont le salaire du personnel fait déjà 1 694 111 063 francs. 73 francs, excusez-moi. Donc, les démarches ont été faites à ce niveau. Donc, Ali a donné, le président Ali Bongo Ondimba, son Excellence, a donné des instructions à la task force. Nos collègues représentants du personnel ont fait des démarches avec la direction qui est chargée d'établir un certain nombre de documents qu'ils devaient déposer à la task force. Et c'est ce qui a été exécuté. Et qu'on attendait, tout le personnel attendait le retour de ses collègues. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que malgré les dispositions prises par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le dossier est toujours bloqué. Parce que nos collègues, le représentant du personnel qui ont été à la task force, n'avaient plus d'interlocuteurs en face. Et ce qui nous avait poussé depuis vendredi passé à rentrer dans un système de grève pour pouvoir nous faire entendre. Parce que nous, on s'est dit qu'on ne comprend pas quelqu'un qui peut pouvoir avoir ce courage de bloquer la décision d'un chef d'État, malgré la vie de précarité, parce que nous avons 17 mois d'arriérés de salaire. On a perdu des collègues qui sont hospitalisés par faute de moyens, qui ont décédé. Il y a nos enfants, ça fait 2 ans qu'ils sont à la maison par faute de moyens de payer les frais de scolarité. En effet, mis à la porte par leurs bailleurs et n'ayant pas d'alternative, ont jugé utile d'occuper les bureaux de la dite société où ils logent désormais avec leur famille. Il y a certains collègues qui dorment à la base dans les bureaux de la société ici avec leur famille. Et il y a des divorces, il y a plein de problèmes. Il y a certains qui sont obligés de rentrer en poubelle parce qu'ils ne peuvent même plus payer leur maison. Franchement, on est dépassé. On est vraiment dépassé. Et on est même, je vous dirais même que nous sommes désolés. Désolés parce que un Gabonais au Gabon ne peut pas vivre ce que nous vivons actuellement. C'est vraiment décevant parce que nous avons un président jeune et qui a pris le pouvoir en 2009, qui nous a promis des trucs, qui nous a promis des choses. Il a dit, je serai heureux que si je sais que les Gabonais sont heureux. Il y a des directeurs qui nous ont gérés. Monsieur Gomis Jean-Louis nous a gérés. Madame Christiane Marabila nous a gérés. Ils nous ont laissés dans les 17 mois sans salaire. C'est des Gabonais comme nous qui nous ont gérés, des pères et des mères de famille. Là où je vous parle, j'ai une petite fille de 10 ans qui a 2 ans assise à la maison, qui n'arrive pas à aller à l'école. J'ai 9 mois de salaire impayé. Je suis à 975 000 francs de loyer impayé. C'est vraiment la honte. C'est la honte pour les jeunes Gabonais. C'est la honte pour notre État. C'est la honte pour les gens qu'on nomme pour venir nous gérer dans des structures mises en place pour gérer Gabonais. Ali Bongo, président de la République, sollicité comme solutionniste, on l'espère, ne verra pas sa décision en faveur de ces nécessiteux être hypothéquée.